peut guérir, peut bannir peur. Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus qui calme les tempêtes, qui a effacé notre tête? Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous, Dieu est parmi nous, Dieu est ici parmi nous. Amen. Seigneur est ici parmi nous. Ouvre notre cœur ce matin. Alléluia. Connais-tu ce Jésus? Connais-tu ce Jésus qui peut briser les chaînes, qui fait toute chose nouvelle? Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne nos péchés, il est le roi ressuscité? Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous, Dieu est partout. Dieu est ici parmi nous, il est ici parmi nous, il est ici parmi nous, Dieu est partout. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 Dieu est ici parmi nous. Ici, maintenant, son esprit est présent, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Son cœur est accessible, sa grâce est disponible, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il cherche la vie, il nous donne la vie, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il est près de toi, plus proche que tu ne le crois, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Non, il ne t'abandonnera pas. Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous, Dieu est parmi nous. Dieu est ici parmi nous, il est ici parmi nous, il est ici parmi nous, Dieu est parmi nous. Dieu est ici parmi nous. Dieu est ici parmi nous. Amen. Dieu est ici parmi nous. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais. Alléluia. Je déclare cette promesse. Jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne
il ne faillira jamais, jamais, chantez Seigneur, jamais tu es là, jamais, tu ne faillis pas Seigneur, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Quand la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti maison sur Jésus. Quand la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti maison sur Jésus. Devant la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Non, je ne tremblerai pas, je bâtis ma vie sur toi. C'est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Autour de moi est détruit. Oh, lui est mon abri. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonnera. Parole est soulignée dessus. Il ne me laissera jamais. Jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, oh jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Fais un chemin, Seigneur. Fais un chemin. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens
tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Dieu qui est à l'œuvre dans ma vie. Même quand je ne te vois pas, Jésus, tu es là. Même quand je ne te sens pas, Seigneur, tu es là. Tu es toujours à mes côtés, Seigneur. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Oh, tu ne t'arrêtes jamais.
tu fixes mon âme, et persévère, oui, persévère, espérance et promesse, tu triompheras, il ne manque jamais, il ne manque jamais. Trouve ta force dans sa joie, abandonne-toi en lui. N'oublie jamais sa grande fidélité, si tu commences, il le finit. Prends courage mon cœur, tu fixeras mon âme. Espérance et promesse, tu triompheras, ne manque jamais, ne manque jamais. Prends courage mon cœur, tu fixeras mon âme, persévère, persévère. Espérance et promesse, tu triompheras, ne manque jamais, ne manque jamais. L'éternel, c'est toi. Les appels parleront, et il tiendra ses promesses pour toi. Tu te lèveras dans ta victoire. L'éternel, c'est toi. L'éternel, c'est toi. Les appels parleront, et il tiendra ses promesses pour toi. Tu te lèveras dans ta victoire. Prends courage mon cœur, quand tu fixeras mon âme, et persévère, et persévère. Espérance et promesse, et tu triompheras, ne manque jamais, ne manque jamais. Prends courage mon cœur, quand tu fixeras mon âme, et persévère, et persévère. Espérance et promesse, et tu triompheras, ne manque jamais, ne manque jamais. Prends courage mon cœur, tu fixeras mon âme, et persévère, et persévère. Espérance et promesse, tu triompheras, ne manque jamais.
ne manque jamais, ne manque jamais. Prends courage mon cœur, tu dois mon âme, persévère, persévère. Espérance et promesse, tu triompheras, ne manque jamais, ne manque jamais. Soumis à la souffrance, Christ porta notre honte. En lui la grâce abonde. Parole de lumière. Parole de lumière. Envoyé du Père. Une parole clouée, pour nous tu t'es humilié. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porta notre honte. En lui la grâce abonde. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porta notre honte. En lui la grâce abonde. Devenu cher, cher à nos cœurs, cher à nos cœurs. Parole, tu t'es offert pour nous pécheurs, pour nous pécheurs. Devenu cher à nos cœurs, cher à nos cœurs. Tu t'es offert pour nous pécheurs, pour nous pécheurs.
soumis à la souffrance, il porte notre honte. À lui la grâce. Amen. On s'attend à notre Seigneur, il est grand et il est puissant. Voilà, on va laisser la place à une équipe là, missionnaire qui a préparé ces instants. On va avoir un moment autour de la parole de Dieu et puis un moment de témoignage. Ils sont préparés et je crois que si eux se sont préparés, Dieu a aussi préparé quelque chose au travers d'eux, quelque chose de bon. Alors on se tient à l'écoute, à leur écoute, à l'écoute du Saint-Esprit, que Dieu dirige ces instants pour sa gloire. C'est avec beaucoup de joie que je vous laisse le micro maintenant. Bueno, hermanos, ¿se escucha? Es un privilegio para nosotros estar esta mañana junto a ustedes. C'est un privilège pouvoir être avec vous ce matin. Estoy contenta que mi hija puede traducir para mí. Je suis contente que ma fille puisse me traduire. Recuerdo muy bien cuando llegamos a Francia. Je me souviens très bien quand on est arrivé en France. Llegamos a San Paul, a la hermosa iglesia del CEP. On est arrivé en France à la merveilleuse église du CEP. Y siempre había un hermano dispuesto para traducirnos. Il y avait tout le temps un frère disponible pour nous traduire. Y hoy es una alegría para mí ver que mi hija puede hacerlo. Et aujourd'hui, c'est une joie pour moi voir que ma fille peut le faire. Eso demuestra la gracia del Señor con nosotros. Ça peut prouver la grâce de Dieu avec nous. Y nosotros esta mañana queremos compartir un poco de lo que nosotros hacemos aquí. Et ce matin, on voulait partager un peu de ce qu'on fait ici. Sabemos que la iglesia ya trabaja con, la Asamblea de Dios trabaja con la acción misionera. La Asamblea de Dios trabaja con la acción misionera. L'Assemblée de Dieu travaille déjà avec l'action missionnaire. Y es tremendo el trabajo que hacen. Et c'est très grand le travail qu'ils font. Y es una bendición en el mundo entero. C'est une bénédiction dans tout le monde. Y así como está la acción misionera, hay muchas organizaciones misioneras. Et comme il y a l'action missionnaire, il y a beaucoup d'organisations missionnaires. Y una de las que nosotros hacemos parte es Juventud con una Misión. Et celle que nous faisons partie, c'est Jeunesse en Mission. Como muchos de ustedes saben, Juventud con una Misión trabaja alrededor del mundo también. Comme beaucoup de vous le savez, Jeunesse en Mission travaille autour du monde. Y hoy día queremos comentar a través de un video un poco más lo que nosotros hacemos. Et aujourd'hui, on voulait montrer un peu plus de ce que fait la mission à travers une petite vidéo. Entonces, ahí va. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Il marcha avec lui dans le jardin d'Éden, mais le péché mit fin à cette relation. Alors Dieu créa le missionnaire. Dieu dit, j'ai besoin de quelqu'un qui dise non au statu quo, non à la poursuite du bien-être, mais soit prêt à quitter sa famille pour s'envoler vers un pays lointain, apprendre une langue qu'il n'a jamais entendue, voyager dans des bus archi-pleins ou à dos de chameau. Quelqu'un qui dormirait n'importe où, mangerait n'importe quoi, supporterait la chaleur, lutterait contre le froid avec un sourire aux lèvres, simplement pour apporter l'évangile à un peuple qui n'est pas le sien. Alors Dieu créa le missionnaire. Dieu dit, parce que la moisson est grande, j'ai besoin de quelqu'un pour semer, pour travailler la terre, pour arroser et récolter la moisson car elle est mûre. Quelqu'un qui aille et forme des disciples, multiplie les fruits en répondant à l'appel, quel qu'en soit le prix. Alors Dieu créa le missionnaire. Dieu dit, j'ai besoin de quelqu'un qui soit un serviteur radical de tous, prêt à accomplir d'humbles tâches, lavant les pieds des pauvres, prenant soin des malades, pansant leurs blessures. J'ai besoin de quelqu'un qui visite les prisonniers, prenne soin de la veuve et des orphelins, quelqu'un qui n'hésite pas à s'asseoir
dans la poussière avec un enfant pour lui communiquer qu'il est un être aimé. Alors Dieu créa un missionnaire. Dieu dit, j'ai besoin de quelqu'un qui croit que les yeux des aveugles peuvent recouvrer la vue, que les pieds des paralysés peuvent marcher à nouveau et que les morts peuvent revivre. Quelqu'un qui prie des heures durant et intercède toute une nuit, en répandant son cœur devant Dieu pour qu'une seule âme soit sauvée. Dieu dit, j'ai besoin de quelqu'un d'honnête et de courageux, rempli de grâce, de miséricorde et de compassion, libre de la peur ou de la passivité, qui marche de manière authentique, brûlant d'amour et revêtu de vérité. Quelqu'un qui, de manière rayonnante, reflète la gloire de Dieu. Alors Dieu fit un missionnaire. Dieu dit, j'ai besoin de quelqu'un qui dise oui avant même qu'on ne l'interpelle. Quelqu'un qui soit prêt à se rendre dans les îles lointaines, dans les déserts arides, dans les grandes villes, dans les nations fermées, auprès de voisins de palier et dans les universités prestigieuses pour atteindre les lointains. Qui sera prêt à gravir n'importe quelle montagne et surmonter n'importe quel obstacle? Car comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors Dieu créa le missionnaire. Me voici, envoie-moi. Jeunesse en mission, ou JEM, est un mouvement missionnaire qui a pour but de connaître Dieu et le faire connaître. JEM a été créé en 1960 pour permettre à des jeunes de s'impliquer dans la mission. C'est toujours ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous sommes impliqués dans toutes sortes de ministères. En ce moment, nous avons plus de 20 000 équipiers travaillant dans plus de 200 nations. Les nombreux ministères de JEM rentrent dans 3 catégories. L'évangélisation, la formation et les ministères d'entraide. Évangélisation, car nous croyons que chaque personne a le droit d'entendre le message de l'évangile. Et nous faisons de la formation pour équiper les gens dans leur appel. Chaque personne à JEM fait un cours intensif qui s'appelle l'école de formation de disciples. Ils peuvent ensuite continuer leur formation dans le cadre de l'Université des Nations, qui offre des cours spécialisés. Le troisième domaine concerne les ministères d'entraide, où nos équipiers redonnent de l'espoir aux pauvres, aux malades et à ceux qui sont victimes d'injustice. Il y a de la place pour tout le monde à JEM, et les possibilités sont infinies. Vous pourrez trouver plus d'informations sur notre travail et les manières de vous y impliquer sur notre site internet. Bueno, me imagino que estos videos traen un poco más de claridad. Bon, je pense que ces vidéos amènent un peu un peu plus d'éclaircissement En cuanto a lo que nosotros hacemos. et un peu plus de ce que nous on fait. Y para nosotros es una bendición poder hacerlo en este hermoso país que es Francia. Et pour nous, c'est une bénédiction de le faire dans ce pays qui est France. Todos sabemos que Francia también necesita conocer a nuestro Señor. Tout le monde sait que France a aussi besoin de connaître le Seigneur. Y ese es nuestro corazón actualmente. C'est notre cœur actuellement. Que Francia y Europa puedan entender el amor de su Creador. Que France et Europe puissent comprendre l'amour de son Créateur. Entonces, nosotros hacemos parte de Juventud con una Misión aquí en Provence. Du coup, nous on fait partie de JEM en mission ici en France, en Provence. Y San Paul es la ciudad donde trabajamos actualmente. Et Saint-Paul, c'est la ville où on travaille actuellement. Pero Juventud con una Misión, hay 8 bases de Juventud con una Misión en Francia. Mais en Jeunesse en Mission, il y a 8 bases ici en France. Ahí en París, Et en Paris, Strasbourg, Champagne, Champagne, Lyon, Lyon, bon, à Sévère, à
ici à Saint-Paul, ou ici, Marseille, c'est Saint-Hippolyte, y Marseille. Ouais. Entonces hay 8 bases de Juventud por la Misión aquí en Francia. Du coup, il y a 8 bases de jeunesse en mission ici en France. Cada base trabaja en diferentes puntos para alcanzar. Chaque base travaille en différents points pour compartir el Evangelio. pour partager l'évangile. Hay muchos que trabajan de forma muy fuerte en el evangelismo Il y en a qui travaillent très fort en évangélisation para alcanzar a los franceses y al mundo musulmán. pour atteindre les Français et le monde musulman. Y también existen bases que trabajan mucho a través de la profecía. Et aussi, il y a beaucoup de bases qui travaillent à travers de la prophétie. Y nuestra base se dedica a la formación. Et notre base travaille en formation. La formación de la escuela de discipulados que hablaba el video, La formation en école de disciples, que parlait la vidéo, que forma nuevos misioneros para ir al campo. qui forme de nouveaux missionnaires pour aller sur le terrain. Es la escuela de discipulado, la escuela de misiones fronterizas, L'école de disciples, l'école de mission internationale. que tiene el enfoque hacia el mundo musulmán. Il y a la vision vers le monde musulman. Y también tenemos la escuela de idiomas francés. Et aussi, on a l'école de langue française. La escuela de misiones es una escuela donde vienen personas y se capacitan durante 6 meses. L'école de mission est une école qui vient et qui se capacite pendant 6 mois. Pero es una larga escuela de 2 años Mais c'est une longue école de 2 ans para ir a un país no alcanzado. pour aller vers un pays pas atteint. Y San Paul se enfoca a África del Norte. Et Saint-Paul a la vision vers Afrique du Nord. Entonces sabemos que hay mucho por alcanzar. Du coup, on sait qu'il y a beaucoup à atteindre. Y la escuela de francés L'école de français, es una escuela que todos los extranjeros que quieran hacer pueden venir a hacer. c'est une école que tous les étrangers qui veulent la faire peuvent venir la faire, Y aprender el idioma apprendre la langue y poder compartir a donde el Señor los llame en países francófonos. et pouvoir atteindre où le Seigneur puisse le dire dans des pays francophones. Así que esto es lo que hacemos en nuestra base. Du coup, c'est ça ce qu'on fait dans notre base. Particularmente como familia, trabajamos en la formación de discipulado. Nous, en famille, on travaille à l'école de disciples. Y hoy mismo, esta noche, comenzamos nuestra escuela. Et aujourd'hui, ce soir, on commence l'école. Tenemos 10 estudiantes. On a 10 étudiants, Somos 7 staff on est 10 staff, que vamos a estar trabajando con ellos. on va travailler avec eux. Y estamos muy felices de poder iniciar este proceso On est très content de commencer ce projet. y qué es lo que Dios va a hacer en el corazón de cada uno de estos estudiantes, Et qu'est-ce que Dieu va faire dans le cœur de chaque étudiant, para dónde el Señor los va a llevar en un futuro. pour où le Seigneur va les amener dans un futur. Así que eso. Ahora va a continuar mi esposo. Du coup, voilà. Bonjour nos frères et sœurs. Bon, pour la suite, on va juste entendre une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme missionnaire qui a eu l'appel pour la mission. La mission? Mais sérieux, la mission? Mais c'est trop bien. J'ai écouté des histoires, les gens qui voyagent, qui connaissent des cultures différentes, qui mangent une nourriture différente. Mais c'est trop bien, j'ai envie. Tu sais, même Jésus, il dit d'aller faire des sites dans toutes les nations. C'est trop bien, j'ai envie d'être missionnaire. Missionnaire, toi, Johan, tu connais pas ça. C'est vraiment difficile. Parfois, tu manges des nourritures que tu n'aimes pas. C'est horrible. C'est trop piquant. Et aussi, tu dois manger parce que les soeurs, les frères préparent pour toi, pour te nourrir. Mais parfois, il y a des nourritures qui... c'est vraiment difficile de manger, tu sais, mais
Ouais, je pense que toi, tu vas arriver pas, c'est vraiment... Non, je te connais, mon ami. Je te connais bien. Et tu as de la gastrie, donc c'est vraiment difficile, je pense pas. C'est pas pour toi, vraiment. Mais Daniela, Non, je suis désolée, mais c'est vrai. bon, c'est vrai, le piquant, ça me fait mal quand même. C'est vrai, si je tombe pas dans mon lit, je suis un peu... le jour après, je suis pas très content. Mais tu sais, même Jésus lui-même, il a dit... il n'y a même pas un endroit pour reposer lui-même. Alors si Jésus il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Allez, non, je suis motivé. Je vais être missionnaire, ça va Mais aller. mon amour, tu ne peux pas oublier le plus important. Parce qu'on n'a pas l'argent. Tu sais, c'est trop cher. On n'a pas les aides. On ne peut pas rêver. C'est pas faux, hein. Tu ne peux pas oublier ça. On n'a pas l'argent. On a le contrôle technique le mois prochain. Je vois ailleurs, on est jeunes mariés, alors là, c'est peu cher. Tu sais, c'est vrai, l'argent c'est compliqué maintenant, il y a le travail, il y a le loyer, tout ça, mais non, Jésus lui il a dit de mettre le royaume de Dieu avant l'argent et ça va passer bien. Non, j'ai la foi. Allez, je veux être missionnaire, ça va aller. Mais Johan, écoute, regarde tout ça, c'est ici ta place. Tu ne peux pas partir comme ça, tu vas laisser tout, ton mariage, tes amis, les forces de ton père pour te faire grandir et te donner un métier, ton travail. Regarde tout ça, c'est ici ta place. Parte pas, laisse les autres. C'est vrai, tu sais, j'ai un boulot qui est bien, j'ai la famille qui est pas trop loin. Avec ma femme, on habite ici, on a des amis, on connaît ici quand même. On connaît le Planète Kebab, on connaît tout ici, c'est bon. Mais tu sais, aussi il y a l'église, je reste à ma place dans l'église. Peut-être l'émission c'est pas pour moi au final, et il y a des autres qui vont partir. C'est bon, je reste ici, c'est pas pour moi. Ça, c'est juste une histoire. Et maintenant, je change et je parlerai en espagnol. Merci quand même à l'école de français. Pero para que sea más fácil explicar, yo hablo español. Alors pour que c'est plus facile pour expliquer, moi je vais parler en espagnol. 5% de las personas que tienen un llamado aceptan el desafío. Que 5% des personnes qui sont en appel acceptent d'y aller. Quiere decir que 95% de los cristianos siguen todavía sentados sin cumplir la misión. Ça veut dire que 95% des chrétiens qui sont en appel restent et ils partent pas. Pero Lucas 5:10 dice, no tengan miedos, de ahora en adelante yo los haré pescadores de hombres. Mais dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 10, il dit ne craindre pas, je les ferai des pêcheurs des hommes. No tengas miedo, sigas argumentando como Jesús hizo en el desierto con la tentación. De n'avoir pas la crainte, de continuer comme Jésus l'a fait dans le désert. Cada vez que el diablo venía, que el enemigo venía, él argumentaba con la palabra y con la verdad. Chaque fois que le diable et l'ennemi est venu à provoquer Jésus, il a reprendre avec la parole de Dieu. Y eso es lo que debemos continuar a hacer, no desistir y no abandonar. Et ça, c'est ce qu'on devrait faire, d'insister et de ne pas abandonner. Es eso lo que Dios quiere, que la misión se cumpla primero en nosotros y luego a través de nosotros. Et c'est ce que Dieu veut faire, que la mission s'accomple en nous et à travers les autres. Y esto es solo la introducción de una palabra que tengo en el corazón para compartir con ustedes. Et ça, c'est juste l'introduction d'une parole que je vais partager avec vous. Yo sé que es un poco duro, pero es la realidad y espero que al final podamos estar más alegres. Je sais que c'est un peu difficile, mais c'est la réalité. Mais j'espère qu'au final, on peut être un peu plus content et feliz. Y nosotros vamos a ver que no es necesario ir a lugares lejos para cumplir la misión. Et on sait qu'on n'a pas besoin d'aller dans des endroits très loin pour accomplir la mission. Así que si te gusta comer tu comida o estar en tu casa, aún así, donde estás, puedes cumplir el objetivo que Dios te ha dado. Alors même si tu aimes bien manger ce que tu connais et tu veux dormir dans ta maison, tu peux toujours accomplir la mission de Dieu. Pero esperemos eso para el final. Ben, on va attendre ça au final. Antes nosotros vamos a definir lo que es la palabra misión. Alors premier, on va définir ce que ça veut dire la parole mission. Porque mismo las versiones más actuales es difícil encontrar esa palabra en la Biblia. Parce que même dans les nouvelles versions, c'est difficile d'encontrer ce mot dans la parole. Misión. Mission. Pero podemos encontrarla en el diccionario.
mais on peut le trouver dans un dictionnaire. Y nosotros podemos encontrar en la evidencia bíblica también. On peut le voir dans la preuve biblique. Y la evidencia nos dice que la misión es de Dios y no es mía, y no es de una iglesia o de una denominación. Et l'évidence, ça veut dire que la mission, c'est de Dieu, c'est pas d'un peuple ou c'est pas d'une église. La misión es de Dios para alcanzar nuestros corazones. La mission, c'est de Dieu pour atteindre nos cœurs. Y la misión de Dios eres tú. Et la mission de Dieu, c'est vous, Es tu corazón. c'est vos cœurs. Es la transformación de tu mente, de tu entendimiento, para que puedas adorarlo. C'est la transformation de ton cœur, de ton moment pour que tu puisses entendre. Porque antes de salir y predicar y enseñar y evangelizar, necesitamos nosotros adorar a Dios. Parce qu'avant de sortir, de prêcher, de faire l'évangélisation, il faut premier adorer à Dieu. La misión eres tú. La mission, c'est vous. Deja que Dios te ame. Laisse Dieu t'appeler. Deja que Dios te transforme. Laisse Dieu te transformer. En esta historia que vamos a leer en Lucas 5, ya pueden ir abriendo sus Biblias para acompañar. Dans l'histoire qu'on va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 5, vous pouvez ouvrir vos Bibles pour suivre. 5:4. C'est le verset 4. Vamos a saltar algunos versículos y llegar justo al 10. On va sauter quelques versets et lire verset 10. Después ustedes pueden leer en sus casas toda la historia. Après, vous pouvez lire toute l'histoire chez vous. Pero aquí fue un gran milagro. A mí me encanta pescar y esto fue extraordinario vivirlo. Alors, dans cette histoire, on voit un grand miracle. Moi, j'adore la pêche, alors pour moi, ça me parle beaucoup. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Muchas veces nosotros pensamos que la misión es ir, es hacer lo que Dios, lo que Jesús nos está mandando a hacer. Beaucoup de nous, on pense que la mission, c'est d'aller loin, de faire ce que Dieu dit qu'on doit faire. Pero como yo dije, el objetivo es mi corazón. Y lo que Dios quiere hacer aquí es tratar con el corazón de Pedro. Mais comme j'ai dit, la mission, c'est nos cœurs. Et ce que Dieu veut faire, c'est de traiter le cœur de Pedro dans cette histoire, de Pierre dans cette histoire. Pardon. Puede ser Pedro también, porque conmigo el trato. Ça s'appelle Pedro, moi, ça. Pero la verdad es que lo primero es que nuestro corazón debe ser quebrado, nuestro entendimiento debe ser transformado y solo a partir de ahí vamos a vivir la voluntad perfecta y agradable de Dios. Mais le premier, c'est nos cœurs doivent être changés, nos pensées doivent être transformées pour qu'on puisse adorer à Dieu. Gracias por aguantarme con la traducción. Está bien. Entonces, no podemos olvidar que antes de cualquier cosa, mi mente, mi corazón, tienen que llegar a los pies de la cruz, directamente, con una intimidad. Alors il ne faut pas oublier qu'avant la mission, mon cœur et ma tête doivent arriver au bas de la croix avant d'aller en mission. Entonces nosotros fuimos creados para tener un relacionamiento directo con Cristo. Nous, on était créés pour avoir une relation avec Jésus, Directamente con Dios. direct avec Dieu. Nosotros no podemos vivir fuera de Él. On ne peut pas vivre dehors de lui. No podemos caminar en un camino que no está siendo iluminado por Él. On ne peut pas marcher dans un chemin qui n'est pas illuminé par Y lui. todo eso nosotros lo vemos en la Biblia. Et tout ça, on le voit dans la parole de La Dieu. palabra es lumière para mi camino. La palabra es lámpara para mis caminos. La parole, c'est la lumière de mes chemins. Y si un camino no está iluminado, no puedo caminar por él. Et si un chemin n'est pas illuminé, je ne peux pas marcher par lui. Dios formó un ambiente para colocar el hombre, un ambiente perfecto, un hábitat natural. Dieu a créé une ambiance, un habitat pour l'homme. Fue el jardín del Edén y ahí puso a Adán y Eva. C'était le jardin d'Éden. Et c'est là où il a mis Adam. Pero nosotros insistimos una y otra vez en correr lejos de ese lugar protegido. Mais nous, on insiste encore et encore de sortir de cet endroit protégé. Lo primero que hizo Pedro cuando Jesús dijo anda a pescar fue, ya pesqué toda la noche. Le premier que Pierre il a dit, après Jésus lui a dit de pêcher, il a dit, mais j'ai pêché toute la nuit. Él se sujetó en su propio entendimiento, Il s'est soumis dans sa propre connaissance, en su propia sabiduría, en su propia experiencia. Eso no va a funcionar. dans sa propre sagesse, dans sa propre expérience. Et ça ne marche pas. Muy felizmente él cambió enseguida de actitud. Et content, il a changé d'attitude.
porque él estaba escuchando la palabra de Dios. Parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Otras personas que reciben ese llamado y no han escuchado la palabra de Dios no toman esa decisión. Les autres qui n'ont pas écouté la parole de Dieu, qui reçoivent cet appel, ne suivent pas cet appel. Podemos ver la historia del joven rico. On peut voir l'histoire du jeune riche. En una conversa termina Jesús diciendo, bueno, sígueme. Et au fin de la conversation, Jésus dit, suis-moi. Pero como él no estaba profundamente arraigado en la palabra de Dios, en la intimidad con Cristo, él no sigue a Jesús. Mais comme lui, il n'était pas planté dans l'intimité avec Dieu, il ne connaissait pas la parole de Dieu, il n'a pas suivi Jésus. Por eso yo voy a insistir y ustedes van a escuchar en esta prédica una y otra vez. C'est pour ça que je veux dire encore une fois dans cette parole. La misión no es mía, la misión no es de una iglesia o de una asociación como Jucum. La mission, c'est pas la mienne. La mission, c'est pas d'une organisation ni d'une église. La misión es de Dios, alcanzar primero nuestras vidas, transformar nuestros corazones, tener una intimidad. La mission, c'est premier de toucher nos cœurs, de changer nos cœurs, avoir une intimité avec Dieu. Y luego, a través de nosotros, Él va a exhalar su presencia. Et après ça, à travers de nous, il va faire après sa présence. Entonces nosotros tenemos que formar ese ambiente natural de nuevo. Alors c'est à nous de former cette ambiance naturelle de nouveau. Yo iba a hacer una experiencia muy práctica, pero solo les voy a contar. J'allais faire une démonstration très pratique, mais je vais juste les conter. Como la historia habla de peces, a mí me gusta pescar, el ejemplo va a ser con peces. Comme la parole parle de pêcher, moi j'aime bien pêcher, ça va être un exemple d'un poisson. Imaginen un pez dentro del agua. Alors, imaginez-vous un poisson dans l'eau. Ahí él está en su ambiente natural, él puede respirar, él puede comer, él puede reproducirse. Il est dans un ambiance naturel, il peut manger, il peut respirer et il peut faire ce qu'il veut. Es perfecto para él está envuelto en una presencia que lo ayuda mucho a vivir plenamente bien. Il est dans un endroit parfait, dans un habitat où il peut vivre pleinement. Pero llega un niño, no voy a decir yo, pero un niño llegó. Alors, et là, il arrive un enfant. Je ne vais pas dire moi, mais un enfant. No que me gusta hacer eso, pero sí un niño, digamos. Alors, c'est ce que j'aime me faire, mais on va dire un enfant. Saca el pez del agua. Il sort le poisson de l'eau. Una pequeña red como la que venden en el verano y todos los niños van al río y sacan los peces del agua. Avec un petit filet, comme ils vendent à l'été, juste pour sortir le poisson de l'eau. ¿Qué pasa con el pez? Et qu'est-ce qui se passe avec le poisson? ¿Qué pasa con el pez? Él comienza Qu'est-ce qui se passe avec le poisson? Il commence à se bouger. Él se siente incómodo. Il se sent pas confortable. Y él comienza a morir. Et il commence à mourir. Él va a morir. Il va mourir. Él está fuera de su ambiente natural. Il est dehors de son habitat El naturel. agua que lo hacía respirar. L'eau qu'il veut Los respirer. nutrientes que lo alimentaban. Les nutritions qu'il peut manger. Los compañeros con los cuales él podía estar y hasta mismo reproducirse en su familia. Les autres poissons qu'il peut être avec, qu'il peut reproduire avec. Entonces, él fuera del agua empieza a morir. Dehors de l'eau, il commence à mourir. Ahora piensa en una iglesia, piensa en un cristiano, piensa en un misionero. Maintenant, pense à une église, pense à un chrétien, un missionnaire. Y piensa en esa persona fuera de la presencia de Dios. Et pense à cette missionnaire, cette personne dehors de la présence de Dieu. Fuera de esa marca que fue dada en la cruz hacia cada uno de nosotros. Dehors de... De esa marca, de la sangre que nos marcó. dehors de ce que la sang de Jésus nous a marqué. Somos marcados como cristianos, como hijos de Dios. La sang nous marque comme chrétiens, comme filles et fils de Dieu. Pero si salimos de esa presencia, empezamos a morir. Mais si on sort de cette présence, on commence à mourir. Y no podemos cumplir la misión de Dios. Et on ne peut pas accomplir la mission de Dieu. Porque la misión de Dios primero es mi vida plena y agradable en su presencia. Parce que en premier, la mission, c'est ma vie agradable et parfaite dans sa présence. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a nosotros nos pasa seguido. Je ne sais pas si ça s'est passé avec vous, mais pour nous, ça passe souvent. El otro día íbamos atrasados a alguna parte y cruza una señora en el paso peatonal. Il y avait l'autre jour, on était un peu en retard, on allait en route, on a passé une vieille dame qui était sur le passage piéton. Y ella nos hace seña y nos para y prácticamente se pone enfrente al auto. Et elle signe avec sa main d'arrêter, elle presque se met devant la voiture.
Y ella dice, ¿me pueden llevar, por favor? Quiero ir de aquí a otro lugar y necesito que me lleven con el auto, por favor. Et elle dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'emmener? J'ai besoin d'aller d'ici à cet endroit-là. Est-ce que vous pouvez m'emmener, s'il vous plaît? Y cuando llegamos al lugar, la pregunta fue, ¿pero por qué nos eligió a nosotros? Et quand on est arrivé à cet endroit, la question c'était, mais pourquoi elle a choisi nous? Y ella me dijo, yo sentí algo diferente en el auto de ustedes. Elle a dit, j'ai senti quelque chose de différent dans la voiture de Y yo vous. sentí confianza en pararlos a ustedes y subirme en el auto de ustedes. Et moi, je me sentais confortable d'arrêter la voiture, de rentrer dans la voiture avec vous. Porque el ambiente que nos rodea es un ambiente diferente y las personas van a ver eso en ustedes. Parce que l'ambiance autour de nous, c'était différent. Et vous allez voir ça autour de vous. Entonces ya están haciendo misiones. Alors, vous êtes déjà en train d'être Porque missionnaire. su corazón, su mente y su ambiente ya está transformado por Cristo. Une fois que ton cœur et ton nom est déjà transformé par la présence de Dieu. Y eso es lo que yo quiero dejar claro. Si ustedes solamente salen con eso, será perfecto. Et ça, ce que je veux faire bien clair, si vous sortez juste avec cette idée, pour moi, c'est parfait. La misión no es mía, La mission, c'est pas la mienne. la misión es de Dios. La mission, c'est de Dieu. Y el primer objetivo de la misión es tu corazón. Le premier objectif de la mission, c'est vos cœurs. Deja que Dios te transforme. Laisse Dieu te transformer. Deja que Dios cambie tu vida, tu corazón y tu forma de vivir. Laisse Dieu vous transformer vos vies, vos cœurs, votre manière de vivre. Empieza una forma diferente de hablar, de tratar a tu esposa, de tratar a tus hijos y de vivir con tus vecinos. De commencer une nouvelle manière à vivre, à traiter votre femme, vos enfants. Porque todos necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Parce que tous ont besoin d'écouter l'évangile de Dieu. Y la mejor forma de predicar Et la meilleure façon de prêcher, es exhalar la presencia de Dios. c'est de Hacer que la presencia de Dios salga de adentro de nosotros. faire sortir la présence de Dieu de nous. Entonces no necesitan 1000 palabras. Alors vous n'avez pas besoin des paroles, des mots. Nosotros necesitamos solamente ser imitadores de Cristo. On a juste besoin d'être imitateurs de Christ. No necesitamos ir a naciones lejanas para ser misioneros. On n'a pas besoin d'aller à des nations très loin pour être missionnaire. Pero aquellos que tienen hijos, ustedes necesitan evangelizar a sus hijos. Mais ceux de vous qui ont des enfants, vous avez besoin d'évangéliser à vos enfants. Si usted es padre, si usted es madre, Si vous êtes un papa ou un maman, el primer campo misionero son tus hijos. le premier terrain missionnaire, c'est vos enfants. Porque si yo no hablo de Jesús a Luana y a Trinidad, Parce que si je ne parle pas de Jésus à Luana et Trini, no es trabajo de los maestros de la escuela. qui sont en bas des profs à l'école, Y no es trabajo de ellos, C'est pas un travail. c'est pas un travail de eux, pas, des profs de l'école. es mi trabajo. C'est mon travail. Yo tengo que evangelizar mis hijos. J'ai besoin d'évangéliser à mes enfants. Entonces necesitamos cultivar ese ambiente. On a besoin de cultiver cette ambiance. Y la palabra es la base, Et la parole, c'est la base. la Biblia. La Bible. Aquello que Dios nos dijo, Ici, Dieu nous dit, todo lo que Dios nos dijo a través de la Biblia, tout ce que Dieu dit à travers de la Bible, eso es la base, es la raíz, c'est la base, c'est la racine, es el sustento, c'est ce que nous soutient. es la roca para que cuando venga la tempestad no tire nuestra casa, nuestro hogar. C'est le rocher pour que quand la tempête arrive, nos maisons ne tombent pas. Eso es algo fundamental que debemos cultivar y nos ayuda a generar un ambiente bueno C'est quelque chose fondamental qu'on a besoin de cultiver pour que c'est quelque chose para de- que la misión de Dios se cumpla en nuestros corazones. pour que la mission de Dieu puisse se combler en nous. La intercesión, L'intercession, eso es un otro objetivo que debemos hacer para cultivar el ambiente. c'est notre objectif qu'on va faire pour cultiver cette ambiance. La intercesión son los nutrientes, es aquello que entrega vitamina, L'intercession, c'est comme les nutriments, les vitamines. es aquello que entrega una intimidad con Cristo, porque es a través de la intercesión que hablamos. Et c'est pour ça, pour avoir l'intimité avec Dieu, de ce qu'on a parlé. Es a través de la intercesión que muchas veces nosotros somos respuesta de oración para el necesitado. C'est souvent dans des temps d'intercession que nous, on a une réponse d'une prière de quelqu'un d'autre. Yo le digo a mi esposa, yo no puedo interceder. Je dis à ma femme, je ne peux pas intercéder. Cada vez que yo estoy orando, cada vez que yo estoy intercediendo, yo termino de orar y digo, no, yo quiero ir.
Et chaque fois que je prie, que je fais l'intercession, je dis j'ai envie d'aller. El otro día estábamos orando por Líbano y yo dije, no, pero yo tengo que ir, necesitamos enviar equipos. L'autre jour, on priait pour Libanon et j'ai dit j'ai envie d'y aller. Entonces, la intercesión muchas veces te va a dar estrategias para hacer. Souvent l'intercession te donne des stratégies pour le faire. Si estamos intercediendo, si estamos clamando, Dios nos puede hablar y Él nos va a hablar. Si on fait l'intercession, on demande à Dieu de nous parler, Dieu va parler. Y vamos a partir de ahí formar estrategias para continuar a hacer la misión en la vida de otros. Et on va aller à avoir des stratégies pour faire la mission dans les vies des autres. Y un tercer punto que nos ayuda a cultivar el ambiente Alors le troisième point pour nous aider à cultiver cette ambiance, para no morir, para no salir del agua, pour pas mourir, pour pas sortir de l'eau, para continuar en la presencia de Dios, pour continuer dans la présence de Dieu, es el servicio. c'est le service. Ahí sí entra aquello que todos nosotros conocemos, Et c'est là où il rentre toutes les choses qu'on connaît. que es la renuncia de ir a un lugar a comer una comida que no nos gusta, C'est abandonner pour y aller à un endroit à manger la nourriture que tu connais pas, dormir donde no nos gusta, dormir où t'aimes pas, sentarnos en el suelo con un niño, de s'asseoir sur le sol avec des enfants, ayudar a construir, ayudar a evangelizar. aider à construire, à évangéliser. Ahí empieza recién el servicio. Et c'est là où il commence le service. Pero primero pasa la palabra y la intercesión. Mais en premier, c'est la parole et l'intercession. Primero está la base y los nutrientes. En premier, c'est la base et les nutriments. Sin palabra y sin presencia e intimidad con Dios, Sans la parole et l'intimité avec Dieu, los frutos no van a permanecer. les fruits, non, ils vont pas rester. Pero no, nosotros somos cristianos Mais non, nous, on est chrétiens. y a ustedes Dios los eligió. Et à vous, Dieu vous a choisi. No es ustedes que eligieron a Dios, C'est pas vous qui avez choisi Dieu, es Dios que los eligió a ustedes para que puedan ir y dar frutos y que ese fruto permanezca. c'est Dieu qui vous a choisi à vous pour que vous puissiez aller et donner des fruits. Y lo extraordinario, el que Él ya no los llama esclavos. Et l'extraordinaire, c'est qu'il nous appelle plus des esclaves. Él está llamando a cada uno de ustedes de amigos. Il appelle de chacun de vous des amis. Y el amigo sabe aquello que el Padre hace. Et l'ami, il connaît ce que le Père fait. Entonces, así como el Hijo es uno con el Padre, Et comme le Fils, il est un avec le Père. nosotros ahora como íntimos de Jesús vamos a ser uno con Él. Et nous, comme des intimes avec Jésus, on va être un avec lui. Entonces la misión se completa. Et comme ça, la mission se complète. Mi corazón transformado. Mon cœur transformé. El nuestro corazón está transformado. Nos cœurs transformés. Entonces el corazón del ambiente que está alrededor de nosotros va a ser transformado. Alors l'ambiance des cœurs autour de nous va être transformée. El ambiente que va a cambiar una nación. Et l'ambiance qui va changer la relation. Y es de esa forma que la misión va a completarse. Et c'est de cette manière que la mission ça va se accomplir. No es a través de grandes acciones, C'est pas à travers des grandes actions. es primero mi acción, C'est en premier mon action, mi corazón, mon cœur, mi renuncia, mon mi abandon, tiempo de intimidad y de búsqueda. mon temps d'intimité, de Y es chercher a Dieu. partir de ahí que Dios empieza a actuar en gran escala. Et c'est à partir de là où Dieu va commencer à agir dans des grandes manières. Entonces, el llamado es para todos nosotros. Alors l'appel c'est pour tout. El llamado es ser parte de la misión de Dios. La mission c'est d'être une partie l'appel c'est d'être partie de la mission de Dieu. Eso. Somos co-creadores junto con Cristo. On est Creamos junto con Él. on est avec lui, on est créateur avec lui. Podemos hacer obras mayores de la que Él hizo. On peut faire des œuvres meilleures que ce qu'il a fait. Grandes milagros. Grand miracle. Y entonces Él llega a nosotros Alors il arrive à nous, y Él va a decir, il va dire no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. de n'avoir pas peur. De maintenant, je vais vous faire des pêcheurs des hommes. Así que no tengan miedo de exhalar la presencia de Dios. Alors de n'avoir pas crainte d'avancer dans la présence de Dieu. De ahora en adelante, ustedes están ungidos para ser pescadores de hombres. De maintenant, vous êtes choisis pour être des pêcheurs des hommes. Eso es lo que Dios quiere. Ça, c'est ce que Dieu veut. Que todo aquel que escuche la palabra pueda creer en Él y arrepentirse de sus pecados.
et de tous qui peut écouter la parole, peut croire en lui. Quiero orar ahora por este tiempo. Je veux prier pour ce moment. Quiero clamar a Dios para que Él venga con convicción a nuestros corazones. Je veux demander que Dieu vienne avec de la conviction à nos cœurs. Para que la misión pueda cumplirse en nosotros y a través de nosotros. Puisque la mission peut être comblée dans nous et à travers de nous. Para que la palabra pueda ser la base. Pour que la parole peut être la base. Para que podamos tener esa intimidad a través de oración e intercesión. Parce qu'on peut avoir l'intimité avec Dieu à travers de l'intercession. Y para que podamos ser valientes para cumplir el objetivo y servir. Pour qu'on apporte cette ambiance et servir. Reciban el llamado específico de Dios para sus vidas. Alors, recevez-vous l'appel spécifique pour vos vies. Desarrollen sus ministerios. De développer vos ministères. Y vivan una vida agradable junto al Padre. Et de vivre une vie agréable à côté du Père. Y no tengan miedo. De n'avoir pas peur. No tengan miedo porque Dios los hace pescadores de hombres. N'avoir pas peur parce que Dieu nous fait des pêcheurs d'hommes. Amén. Amen. Gracias Cristo por tu bondad y por tu amor. Merci Seigneur pour ta bonté et ton amour. Gracias por tu palabra y por tu llamado. Merci pour ta parole et pour ton appel. Gracias por el desafío que tenemos de ahora ser representantes tuyos. Merci pour le défi qu'on a maintenant de te représenter. Toca el corazón de cada hermano aquí presente. Touche le cœur de chaque frère et sœur ici. Toca nuestros corazones y transforma nuestras vidas. Touche nos cœurs et transforme nos vies. Ayúdanos a generar un ambiente agradable de presencia tuya. Aide-nous à représenter une ambiance de ta présence. Ayúdanos a vivir conforme a tu justicia y verdad. Aide-nous à vivre conforme à ta justice. Y entréganos esa intimidad de amigos. Et donne-nous cette intimité d'amis. Nuevas estrategias. Nouveaux stratégies. Nuevos objetivos. Nouveaux objectifs. Y un servicio de amor hacia ti. Nouveaux services d'amour pour toi. Ayúdanos a ser uno contigo. Aide-nous à être un avec toi. Transforma nuestra mente, nuestro entendimiento. Transforme nos cœurs, ce qu'on connaît. Ilumina nuestro camino. Illume nos chemins. Y llámanos, Dios, una vez más para ser íntimos junto a ti. Et appelle-nous encore une fois pour être intime avec toi. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Amén. Amen. Alléluia. Gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe déjà d'avoir veillé sur vos cœurs pour être en premier lieu ces missionnaires pour Dieu, mais aussi d'avoir relevé la mission que le Seigneur avait déposée en vous et de laisser bien des choses pour venir travailler, servir le Seigneur ici en France. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous renouvelle et que ce que nous avons entendu ce matin puisse aussi trouver écho dans nos cœurs à nous. Merci Seigneur de ta présence, la douce présence que tu nous donnes. Elle nous est tellement agréable. Nous ne voulons pas en sortir comme le poisson sort de la rivière, mais nous voulons rester tout près de toi, tout près de cette intimité. Et comme Pedro nous l'a rappelé, elle se trouve dans la parole, elle se trouve dans la prière, elle se trouve dans le service. Et quand on se tient, quand on est sérieux dans ces choses, alors notre ambiance change. Parce que la présence de Dieu illumine notre chemin. Amen. Que ce soit une vérité pour chacun d'entre nous, que ce soit un objectif, Seigneur, je veux rester collé à ta présence, rester dans le cercle de ton intimité pour que mon ambiance change, qu'elle soit la tienne. Amen. Je veux remercier l'équipe. Peut-être je peux vous demander de vous approcher. Et, on veut vous remercier et également prier pour vous, que Dieu puisse bénir tout votre travail, fidèle, jour après jour, mois après mois, quelquefois loin de votre pays, loin de vos familles. On veut prier pour vous et réclamer la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'on peut tous se lever? Allez, toute l'équipe là. Venez, toute l'équipe. Ne vous inquiétez pas, on vous demandera juste de rendre un témoignage de 15 minutes chacun. Et uniquement en français. Viens. Je vais prier, puis si après une ou deux personnes veulent le faire aussi, sentez-vous libre. Tiens, Nico, viens prier avec moi. Seigneur Jésus, on est tellement reconnaissant pour cette équipe, Seigneur, de missionnaires. Tu les as aimés, tu les as appelés, ils ont répondu à ton appel et tu les accompagnes, Seigneur, pour qu'ils soient des serviteurs, des servantes entre tes mains. Merci de ce qu'ils ont choisi, de ce qu'ils ont voulu rentrer pleinement, Seigneur, dans cet appel, dans ce que tu avais déposé dans leur cœur. Et je te demande, Seigneur, de les accompagner, de les aider, de les soutenir.
Je te demande, Seigneur, de les utiliser pour ta gloire, Seigneur. Que l'ambiance dans laquelle tu les as placés, c'est-à-dire l'ambiance de ta présence, puisse être abondamment communiquée autour de tout ce qu'ils feront, de tout ce qu'ils diront. Tu vois cette école de disciples qui commence dès ce soir, Seigneur. Merci de donner les capacités, merci de donner les forces, merci de donner le discernement pour qu'ils soient des instruments utiles pour que cette école de disciples puisse porter un fruit abondant et nombreux pour ta gloire. Je te prie pour chacun d'eux dans leur travail, dans leur responsabilité. Bénis-les, utilise-les, sers-toi d'eux, Seigneur. Et quant à l'éloignement du pays, de la famille, qui quelquefois peut être douloureux, nous voulons te demander, Seigneur, d'être comme un baume sur leur cœur. Prends soin d'eux, Seigneur. Communique-leur cette joie, Seigneur, que toi seul sais donner, et qu'elle soit plus forte que tout, Seigneur. Renouvelle leur force, renouvelle leur cœur, renouvelle leur joie, Seigneur. Merci de nous les avoir prêtés. Merci de ce qu'ils te servent et que nous en sommes au bénéfice. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ces instants. Merci pour ton amour est manifesté. Et c'est vrai qu'on est touché par ce qui a pu être mimé, partagé et annoncé à nos cœurs. C'est vrai ça nous donne envie de s'approcher de toi, de te connaître davantage. Et on veut te confier cette équipe. Merci pour l'appel que tu as mis sur leur cœur. Merci pour ce feu qui va les amener à partager ton amour, à être au travers des gens autour d'eux, ce que toi tu veux d'eux. Merci parce que tu vas leur donner cette paix, cette joie, cet amour et qui va être communiqué autour d'eux. Gloire à toi, Seigneur Jésus, parce que tu vas être un Père et entre eux ils vont pouvoir aussi reproduire ne pas se sentir esselés, comme l'a dit Jean-Emmanuel, mais qu'ils puissent retrouver des bases solides en toi. Et merci pour ces temps d'enseignement. Tu les aides à tout apprendre, à tout assimiler et à pouvoir partir armés sur le terrain. Et je te prie de les bénir. On veut les bénir au nom de notre Église, Seigneur, en ton nom, Seigneur Jésus. Merci aussi pour tout ce qu'on a pu entendre et on veut apprendre aussi à se mettre dans ton intimité et avancer. On veut les bénir en ton nom, Seigneur Jésus. Amen, amen. Seigneur, bénis-les. On fait juste un petit exercice, restez là, bougez pas. Et normalement, vous devriez avoir la réponse à ma question. Dis-moi, Nicolas, tu viens de quelle ville, de quel pays? Je viens de Donzère, en France. Okay. Je viens de Saint-Paul, en France. Vous êtes aussi à Saint-Paul, mais on va demander l'origine un peu plus lointaine. Moi, je suis brésilien. Moi, je suis... Attends. La ville et le pays. Ok. Santana do Livramento, Brasil. Rancagua, Chile. Ok. Rancagua, Chile. Vitrolles. France. France, mais avec des parents écossais. Brésil, Chili, France avec des parents écossais. Je viens de Bolivie, La Paz. Ok, Bolivie, tu l'as dit, oui. France. Oui, et tu sers Gem depuis des années et le Dieu t'utilise là-bas. Okay. São Paulo, Brasil. Okay. La Paz, Bolivie. Ok. Brasilia, Brasil. Brasilia, Brasil. Super. Ah, Oui, moi j'ai grandi au Uruguay. Ok. Né au Brésil, grandi au Uruguay. Ok, et connu ta femme au Chili. Oui. Ok, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et juste une dernière chose, je veux bien sûr remercier et bénir toute l'équipe qui a travaillé pour cette matinée, mais je voudrais faire un très très grand remerciement pour Trinidad. Vraiment, tu as tout mon respect. Bravo. Ton français a été impeccable, c'est très facile de traduire en plus devant du monde. Tu l'as fait parfaitement, un très très grand bravo. Voilà. Yoann aussi. Oui, Yoann aussi.